Parce que ce qu'on le lobby armé, même service à DGM, ce sont des services aux frontières, services à ANER. Il faut encourager que seul moyen d'engager les armées, ou seul secteur où il va ça publiquement, où il va engager les armées. C'est que la sécurité est belée, tout ça, il y a ANER, où il va recevoir l'information. Donner la santé, Rwandais, Banani, Ougandais, ceux qui vont recevoir les jeunes Congolais, les minéraux, les exploiter, les recevoir. Ceux qui vont contrecarrer par notre l'État, c'est un moyen pour se défendre, pour nous recevoir la. Alors maintenant, nous avons besoin de passer à l'acte. Passer à l'acte, c'est quoi? C'est agir sur les plans diplomatiques. C'est agir sur les plans, n'est-ce pas, logistiques de notre armée. Nous, avec cette mesure d'embargo, cesse. Et puis, deuxième alternative, j'ai toujours dit, l'alternative, c'est quoi? Pourquoi il faut étudier? Il faut qu'il y ait un bureau d'études pour étudier pourquoi ils nous font la guerre, tous ces rebelles-là. Parce qu'à plusieurs reprises ici, on a eu des négociations. Totikala ko commenter na table moko ke to makamwana esili. To négocier na ba rebelle sima to intégrer au bazala ki bazwa ki discours wana d'actualité ba yambaki yango. Basala ki nini pona biso. Ba grande ligne o lubuma a tracer ki na kati ya philosophie na ye ya gouvernance ya mboka na biso. Nous n'avons rien fait jusqu'à ce jour. Et je peux dire aller trop loin pour dire que nous avons encore fait un recul considérable par rapport à Ndenge Lubumba à Tika Kipe. Le problème c'est quoi? C'est qu'il devrait chercher à rapprocher les hôpitaux vers les administrés. Nous avons ici à Kinshasa, nous sommes bien, mais moi quand même j'ai eu la chance de parcourir certaines provinces de notre pays. Voilà, j'encourage massivement l'enrôlement de jeunes Congolais dans les troupes armées. Donc là, c'est les souhaits du chef de l'État. Il a manifesté cela dans un discours, dans une adresse à la nation. Donc, mesdames et messieurs, amoureux de cette émission Face à la vérité, bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission. Donc voilà, aujourd'hui, comprenez que nous ne sommes pas dans un cadre habituel comme d'habitude. Je veux recevoir sur ce plateau un plateau occasionnel. Nous sommes précisément dans l'enceinte du Palais du Peuple. C'est là où je vais recevoir l'analyste de ce jour. Lui, il va se présenter parce qu'il est donc déjà vraiment Mbalané Liboso. Ah, les canards vraiment dans l'émission Nabiso. D'ailleurs, je m'approche déjà place à Zali parce que Naïende vraiment to Kobetane vraiment masolo. Il y a makambo etali politique moi Namboka Mbote. Mbote Ndeko Narcisse. En tout cas, tu as vraiment place parce que bien des politiciens, vous venez vraiment presque tous les jours ici. Donc, oui, effectivement, Nazali Ndeko Rafat Kachunga, Nazali analyste politique et mini Nazali focalisé dans matali ba question parlementaire. Nazali mingi spécialisé dans Makamoana. Donc voilà un peu, na PCP ba o nyuso ba zolanda biso ezala libanda mboka, ezala nakati ya mboka wa mboti bisika bango bazali et nazali na plaisir makasi ya participer na plateau na lokola lelo. Donc voilà, en tout cas vraiment tout le plaisir est pour nous aussi. Donc là je dis un grand merci à Naomi Soko, je dis un grand merci à Boss Turingandou, Maman Ninette qui nous suit depuis Canada, pourquoi pas à Picho Chilumba, Madame Marinongando, en tout cas vraiment on a vraiment abonné na biso vraiment ya sûr. Donc voilà. Aujourd'hui, nous allons vraiment parler essentiellement politique. Nous allons parler politique avec Rafat, comme vous l'avez dit. Donc voilà, parce qu'il ne faudra pas massacrer peut-être le nom. Non, c'est Boni d'abord, parlementaire d'abord, Bazan à vacances parlementaires, mais on vous voit quand même tous les jours. Est-ce qu'il y a au moins des questions des députés qui sortent, qui viennent déposer oui, effectivement. Bon, déjà, vacances parlementaires comme des coutumes. Et ça qui clôturé les 15 juin passé. Mais quand cela ne tienne, bureau est opérationnel. Il y a certains moments, il y a des audiences. Ils à la côté à Sénat, ils à la côté Assemblée nationale. Il y a des audiences. Les bureaux, il y a toujours
nous sommes là aussi, je suis aussi journaliste, il faut le savoir, le souligner. Nous sommes toujours à la recherche de l'information et de temps à autre, nous passons aussi, s'il y a quelques audiences, on nous fait appel et pour que nous couvrions cela et les choses se passent de cette manière-là. Donc j'espère que non, vous êtes analyste politique. Hollanda qui paie quand même discours, il y a chef de l'État, adresse à Salaki à la nation, le 30 juin, où il est dit, à l'occasion, il y a 62e anniversaire de l'indépendance d'Abisso. Oui. Le président, dans son discours, il a parlé vraiment de Makamou vraiment belé. Je vais d'abord toquer dans un discours en moi mollo. Parce qu'il y a d'autres personnes qui sont en train de dire que non, voilà, certaines histoires façon président Lobeli Yango et c'est Pénissi Bangote. Makambo est peut-être couverture, il y a couverture universelle, il y a soins de santé. Makambo est peut-être enrôlement, il y a jeunes na FRDC na biso. Lobeli vraiment moi Makambo Ebelo est l'insécurité na est de la République démocratique du Congo que non voilà à cause les fortes à sala donc le roman roté vraiment qui empêcher ce il faut tout limbo la prison dans Lingala pour à restaurer et à mettre dehors ennemis oyo baza na kati ya République démocratique du Congo mais na lingi d'abord to banda na place président de la République à Zwiningisa, il y a les compagnons infortines, il y a Lumumba, Polo na Okito, parce qu'on parle de Lumumba, mais le bétaralisolo il y a Polo parce que Baza Bato pe Bakangana Bango, Bakangakana Bango, Lumumba le même jour. Président Tomboli Bango, Naron il y a des héros nationaux. Ça te fait quoi? Merci beaucoup pour la question. D'abord, c'est quelque chose, madame. Que c'est une très bonne initiative que le président a prise concernant cette reconnaissance dans ma compagnon de lutte. Il y a Lumumba. Oyowapi bazalaki na lutte moko ezalaki très noble mais oyekenaki jusque ya ko emporter même ba vie na bango. Voilà. Donc ce sont des personnes oyo tokoki koleka sous silence sans pour autant qu'on aurait et que les générations futures eza une brèche les jours où on a exposé reliki ya Lumumba awa j'ai même suivi discours naie et je vous dis que discours ya Lumumba était jusqu'à ces jours demeure d'actualité. C'est un discours. C'est un projet de campagne, c'est un projet de développement. Alors, Polo, Okito, c'était des gens qui se sont identifiés. Nakati, il y a Lumumba, Nakati, il y a Révolution, il y a Lumumba à Memaki. Et donc, je crois que c'était une très bonne décision que le président a prise. Il y a Honoré Bango, il y a Tchabango dans le même rang. Il y a Génération Lumumba et puis Kabila. Donc, je pense que c'est une très bonne initiative. Est-ce que ça vous revient aussi d'encourager ceux qui disent peut-être que non, voilà, la lutte à Lumumba qui trop vite en besogne. Il devrait d'abord patienter, il fallait raser la nanou, il y a une indépendance avant, et puis aujourd'hui, si nous demeurons un pays en voie de développement, sous-développé, c'est à cause il y a précipitation à Lumumba. Est-ce que vous partagez aussi? Je ne peux pas partager ça parce que je crois que aujourd'hui, il y a de cela 62 ans. Ce qui va lobby qu'il y a une indépendance d'une manière précipitée, qu'avons-nous fait pendant les 62 ans au Etikaliao? Lumumba, justement, c'est une personne qui avait une longueur d'avance par rapport à sa génération. C'est comme ça jusqu'à ce jour. Si nous, ici, dans le Congo, n'arrivons pas à comprendre la philosophie à Lumumba ou à honorer Lumumba, je suis désolé, mais d'autres aussi. Net en Russie, vous le savez très bien qu'en Russie, il y a une université russe qui porte les noms de Lumumba. Et nous, ici, dans le pays, il n'y a aucune université qui porte son nom. Il y a moins de choses. Il y a un institut oui, que je vois aussi dans la 17e rue. Lumumba ville, ils allaient déjà projet. Alors voilà, Lumumba, à la longueur d'avance, il savait de quoi est-ce qu'il était question. La liberté. Aujourd'hui, on parle des droits humains, liberté d'expression. Mais Lumumba, à son temps, déjà avait évoqué ça.
Voilà d'abord Nations Unies et Salamaki depuis, je dis, après la Deuxième Guerre mondiale. Donc jusqu'à 60 Nations Unies et Salamaki n'ont pas plus de 20 ans. Mais ils savaient de quoi il était question, la liberté. Alors je crois que l'Union se critiquer le moment par rapport à l'indépendance qui a été d'abord qui était un droit. Le peuple congolais à l'époque, qui a bénéficié en gros, ils sont à côté de la plaque. C'était une très bonne lutte qu'il a mise sur pied et déclencha qui. Mais c'est nous, les héritiers. Il a dit que ces discours, quand je suivais son discours, il a dit ces discours, vous enseignerez ça à vos enfants et à vos petits-enfants. Et jusqu'à ce jour, Bisso, génération de Bisso, tout ça, petits-enfants, il y a le Mumba. Exactement. Et discours d'actualité, Basalaki ni pas Bisso. La grande ligne où le monde a tracé qui na kati ya philosophie na ya gouvernance ya mboka na biso. Nous n'avons rien fait jusqu'à ce jour. Et je peux aller trop loin pour dire que nous avons encore fait un recul considérable par rapport à Ndenge Lumumba à Tikaki pays. Donc même si aujourd'hui Lumumba a bimi, quand il va voir la situation où il y a pays na biso actuel, les autorités ont une conscience notoire plus élevée que je peux le dire. Oh, il va se confondre poche na bango na makamu ya l'État. Oh, ce qui va nommer d'abord c'est lui. Mais Lumumba, mon côté a une philosophie parce que c'était un nationaliste socialiste. Lui, c'était le bien-être de la population. Oui, il y a préoccupé. Mais aujourd'hui, nous devons nous condamner, nous qui sommes restés, au lieu de condamner Lumumba qui a fait que son travail pendant cette époque-là. Donc voilà, en tout cas, vraiment. Ça ne sert à rien de condamner Lumumba parce que Lumumba fait son travail, nous sommes vivants. Qu'avons-nous fait de la lutte? Il y a Emery Patrice Lumumba. Donc voilà, nous poursuivons toujours cette émission avec notre analyste donc j'espère que non. Parce que Tissiko, vraiment, même moi aussi, je suis persuadé, je suis convaincu. Azopes, là, vraiment, Masolongo, n'a vraiment Oyo et Sengeli. Ndoko Rafat. Président de la République, on a Makambo Etali Est, la République démocratique du Congo. Nassir Boye Hollanda qui est quand même président d'Engue, le discours dans le temps à Zoloba, dans le PCLA, a lobby qu'il n'aménagera aucun effort pour bouter dehors les ennemis qui se mettent trouble dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et puis pour repérer Nambo Canabiso armée Moko Yamakashi, pour les alliés vraiment dignes Yambo Canabiso. Vous êtes un analyste. Est-ce que les mots là du président, comment est-ce que vous l'analysez? Ndeko Narcisse Nakanisi que d'abord Nakokita Mongongo parce que situation aux prévaloir actuellement à l'Est, ça doit préoccuper tout Congolais. Voilà. Parce que c'est une situation où les gens qui tant ébélé mais maintenant et s'accentuer à un niveau qu'il faut préoccuper Congolais pour apporter la solution. Exactement. Nalandi, président de la République, Nazali, analyste politique chez moi, lorsqu'il y a des bonnes initiatives où ils allaient mises sur la table, j'applaudis. Mais lorsque je trouve que ça ne va pas, je suis libre de dénoncer. Pour les cas d'espèce, moi je crois que nous devons quitter notre espace de confort, d'échapper oui, effectivement, et puis d'échapper des bonnes intentions. Voilà. On en a assez. Nous avons assisté ici, par exemple, au Parlement, lors du débat concernant les budgets exercice 2022. Mais jusqu'à ce jour, nos institutions sont les priorités pour la République. Il y a plus de 60% de notre budget qui est consommé par ou qui a été réservé pour les fonctionnements des institutions. Je peux vous choquer pour vous dire que j'ai assisté au débat et que la rubrique réservée pour notre armée, c'était de 3% de notre budget national qui est estimé à voisinage de 10 milliards sur papier. Et maintenant, 10 milliards de dollars, le budget national. Le budget national. 10 milliards. 10 milliards de dollars. Les 3% des 10 milliards, c'est ça qui était réservé pour l'armée. Mais les ministères, par exemple, le ministère du budget, on a réservé 11% du budget juste pour le ministère du budget, son fonctionnement pendant cette année. Aujourd'hui, si le président de la République, Aye Koloba, qui doit aménager, il n'aménagera aucun effort pour stabiliser, oui, là, c'est les paroles.
Mais sur l'enveloppe salariale, sur la logistique des militaires, il faut que ça soit un peu plus clair là. Il faut que ça soit un peu plus clair. On ne peut pas finir la guerre avec les soutiens. Je vis même ici à travers la ville. Les gens s'habillaient à tenue des FRDC, soi-disant. C'était oui, c'est un soutien. Mais ce soutien-là ne suffit pas. J'ai suivi autrefois ici sur YouTube Moko Yaba Diaspora, appelé ça qui initiative, que si tout Congolais pouvait, n'est-ce pas, sur cette situation de l'Est du pays, donner ne fût-ce que $1. Au moment que nous disons que nous sommes un pays de plus de 100 millions d'habitants, et sans compter ceux qui sont à l'extérieur, on peut avoir 100 millions, mobiliser 100 millions et donner pour acheter la logistique nécessaire et soutenir nos FRDC. Là, j'appelle ça être pragmatique. On ne peut pas soutenir avec des discours, avec des ceci, des déclarations. Oui, les FRDC en ont besoin. Mais pour combattre, bouter hors état de nuire l'ennemi, ils ont besoin de la logistique. Ils ont besoin des primes conséquentes. Je sais que vous allez poursuivre vos propos, mais quand vous parlez d'acheter, de chercher du matériel, la logistique comme Tossom Belango, parce que vous savez bien que nous sommes sous l'embargo, vous voulez dire ça? La France a refusé de voter à notre faveur, les États-Unis également. Effectivement, l'embargo, la logistique, c'est l'ensemble de l'arsenal qui constitue, n'est-ce pas, afin que notre armée puisse faire face. Ce n'est pas seulement l'armement, il y a d'autres choses. La ration, par exemple, la ration. Si on ne peut pas prétendre aller combattre l'ennemi en étant affamé, c'est impossible. Tout ça, ça fait partie. Et deuxième dimension, il faut que, au niveau même de la diplomatie, cette diplomatie-là, bien entendu, pour lever cet embargo, nous devons agir en tant que nos autorités. Là, j'appelle aux autorités. Bien entendu, les discours des présidents, c'est bien beau. J'ai apprécié. Ce sont des intentions que moi j'ai appréciées. Mais les intentions. Ok, les intentions, ce ne sont que des intentions. Et maintenant, nous avons besoin de passer à l'acte. Passer à l'acte, c'est quoi? C'est agir sur les plans diplomatiques. C'est agir sur les plans, n'est-ce pas, logistiques de notre armée. Équiper notre armée. C'est en ce moment-là qu'on peut prétendre, n'est-ce pas? On peut prétendre à bouter hors état de nuire les M23. Mais qu'à cela ne tienne, je suis en train de soutenir aussi notre armée parce que, et les féliciter bien entendu à travers Micro Nayo, parce que c'est une armée qui a fait montre que malgré l'équipement et Zamakacité, mais ils sont déterminés toujours à combattre l'ennemi jusqu'à son dernier retranchement. Et nous avons vu avec l'M23 à Rutshuru et maintenant ils sont en train. Mais maintenant, c'est du côté des autorités de prendre conscience et de mobiliser la population, de mobiliser des moyens conséquents pour que cela soit une effectivité. Et qu'on a discours, mais notre armée n'est pas la volonté. Il faut maintenant que notre pays passe à la vitesse supérieure par une diplomatie qui sera agissante en faveur de nous afin que cette mesure d'embargo cesse. Et puis deuxième alternative, j'ai toujours dit, l'alternative c'est quoi? Pourquoi il faut étudier, il faut qu'il y ait un bureau d'études pour étudier pourquoi ils nous font la guerre, tous ces rebelles-là. Parce qu'à plusieurs reprises ici, on a eu des négociations. Totikala ko komate na table moko ke makamwa ne sili. To négocier na ba rebelle sima to intégrer na bango na kati armée sima et to continuer toujours. Alors maintenant, il faut que le bureau d'études soit sur place pour nanini. Mais pour nangai, c'est à cause de la minerais dans Estwana. Il y a biloko belozo sala na kati Estwana parce que notre gouvernement n'est pas responsable, il y a beaucoup de choses. Pays na biso na uti ko lobana lobakango mimi na ba micro ba biso tozali scandale géologique. Oyo wapi minerais ça partout. Na est kuna basala kabilanga tendeko. Batu baza kuna ils vivent des minerais. Et tant il y a le côté minerais azui preneur T. Azui preneur T a kolukango wapi. Ceux qui azui preneur côté mususu c'est comme ça ils sont en train de donner la santé ba Rwandais, ba nani ba Ougandais ba yebake. Ceux qui ba yekuna bana mbongo ba kozo ba jeune congolais ba kolokota minerais ba exploiter ba kosomba yango. Ceux qui baza contrecarré par notre l'état ba kopesa bango ba moyen pour se défendre pour na kosala makamwana. Alors, la meilleure de façon, il faut que notre gouvernement acha, je dirais, acha sur pied une agence ou même banque centrale et Zalawana pour que somba ba minerais ou nous allons exploiter d'une manière artisanale. Ça va diminuer
choc nous surtout ceux qui m'ont par exemple or naïe or habite ah on a 10 kilos à mon preneur azali congolais na preneur azali rwandais je ne crois pas que bango bakoteka kuna pas rwandais bakoteka colton tous allez toujours perdant la sur ça parce qu'il n'y a pas de gens qui sont là qui réfléchissent les ministres lorsqu'ils arrivent nakati ya cabinet atali likolo ya table atali nini ba projet oyo prédécesseur nanga atikaki oyo ko profiter ngai ba a lancer yango parce que yebi ke na sima nango akolia mbongo ils ne réfléchissent pas comment makamu ya guerre ya est oyo bureau d'études des dit comment faire et en dehors ya armée il faut bureau moko d'études des alawana ba so pesa ba stratégie sur l'armée comment on doit faire mais même bureau... le président l'a dit aussi à lobby cette fois-ci na discours na ka na landaki à lobby ba rebelle surtout ba démobiliser wana nous armé. Donc j'espère que nous on a créé un bureau d'études là-bas statué cas par cas parce que donc nous avons aujourd'hui une armée qui est tellement infiltrée parce que tous les généraux anciens combattants il y a M23 il y a groupe armés donc vous voyez pas que non le président de la République a su quand même apporter cette histoire là à son cœur pour tous un armée solide fort où il n'y aura pas d'infiltration. On a des pistes de solutions, mais maintenant on a besoin des résultats. Déjà, piste de solutions, on a des non négligeables, mais tous les pas plus, il y a des résultats. Résultats, ils parce que tous les jours, un jour ça passe, il n'y a aucun jour ne passe sans pour autant qu'il y ait des tueries là-bas. Alors, piste de solutions, il faut y à dire lointaine, il faut y aller d'une manière proactive et efficace. Déterminé de manière à ce que Makamwana est ralenti. Alors, même s'il y a des négociations, d'abord il faut pour atténuer cela. Et après négociation, et ça ne sera pas négociation pour des postes ministériels, négociation pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent exactement. S'ils veulent le partage du pouvoir, en ce moment-là, ça sera hors de question. S'ils veulent quoi que ce soit, des portions de terre pour, de notre pays, ça sera aussi hors de question. Alors pour le moment, il faut que tous les paramètres soient mis sur pied afin que nous puissions apporter un ouf de soulagement à nos compatriotes qui vivent dans la partie est du pays. C'est vraiment urgent. Et comment est-ce que vous digérez ce que le président a dit à propos, il y a un enrôlement, il y a des jeunes à encourager, à encourager les jeunes à s'enrôler, les jeunes à kota na kati ya armée pour na armée na biso peut-être 5 ans, 10 ans après, on aura peut-être une armée nationale. Et non armée moro régionale que nous avons aussi, nous avons maintenant au Rwanda, Zanakati, Ougandais, Burundais. Vous voyez comment l'idée l'idée est allée malamou, c'est normal dans tous les pays et les Garabons. Mais pour moi, à mon niveau, moi je me dis que c'est limité qu'à Kanakati armée. Parce qu'il y a discours peut-être une armée. Ça doit être dans tous les secteurs. On doit rajeunir, on doit recruter. On doit faire sortir d'autres qui ont passé beaucoup de temps dans la retraite. Et parce que ce qu'on a armé, même service à DGM, ce sont des services aux frontières, service à ANER. Il faut encourager que seul moyen d'engager les armées ou seul secteur où il va publiquement où il va engager les armées. C'est que la sécurité est belle, tout ça, il y a ANER, où il va recevoir l'information. Deuxième, où ils allaient contrôler la frontière également, il faut rajeunir et il faut quand même apporter aussi de 109 nakati afin que Makamunyoso et les Kamalamo. Mais j'encourage aussi Oyo parce que c'est ça la liberté. Lumumba a donné sa vie pour ce pays. J'encourage ceux qui sont susceptibles, n'est-ce pas, de pouvoir apporter leur contribution par rapport à l'armée Nabiso. C'est ça, on doit viser une armée générationnelle Oyo et à la portée, à la hauteur de pouvoir combattre l'Union ce attaque contre le pays Nabiso. Mais que cela soit aussi dans d'autres secteurs, ça va aussi soulager. Les pays ont beaucoup de problèmes, les pays donc, qui ne se servent pas de la jeunesse par rapport à 4 données. On doit aussi se servir de la jeunesse par rapport à vie sociale là-bas. On doit aussi se servir de la jeunesse par rapport à assainissement, à climat des affaires et à la armée. Parce que ceux qui sont armés, ils ont le corps parce que la guerre, c'est pour besoin des causes. Les besoins de cause, on a peut-être avantagé peu la raison pour laquelle, mais je félicite quand même quand cela ne tienne, ils déjà s'inscrire parce que
mais l'autorité doit penser aussi dans d'autres secteurs où il y a le bien-être social, il y a jeunesse, il y a beaucoup d'habitants qui aujourd'hui, on ne peut pas les dire, ils abandonnés à leur propre sort, ils ne savent pas dans quel sein, auprès de quel sein s'y vouer. Mais les gens évoquent aussi, c'est vrai que vous appuyez l'initiative, mais moi aussi j'encourage à tous ces jeunes, au Bana pour ça qu'on a vraiment en armée, vraiment. C'est vraiment une très bonne occasion. C'est bien de servir la patrie, de servir sa nation, son pays. En tout cas, vraiment, c'est quelque chose de bien. Si vous avez la force, vous avez encore la vigueur, pourquoi pas aller servir le pays. Donc, il y aura un débat, il y aura une démarche. Donc, cette façon, c'est pas servir Mboka vraiment na armée des présidents à Simbela. Mais bongo bagène barokende comme le président à Simbela a lancé offre on appelle ça on a bagène, mais les gens aussi parlent des salaires. Quel traitement? Effectivement. Na salaire nini, barozwa nini, ba famille effectivement. Est-ce qu'il y aura une bonne prise en charge? Effectivement. Na ba bilengo na baroya. Nyon so wana esala bakana kati ya budget. Budget na biso d'abord par généraux, ba sala qui état de besoin. N'est-ce pas, par rapport à la guerre. Est-ce que les généraux ont trouvé que, ou bien notre armée a trouvé qu'il aurait fallu mobiliser ou il aurait fallu disponibiliser 500 millions de dollars. Voilà, en termes yambo. Mais dans le budget prévu pour cette année, l'année passée, 38 millions, ça veut dire 3%, yambo environ 38 millions. Oh, il va payer ça pour l'armée. Ils allaient déjà moitié. Alors maintenant, la loi à programmation. Effectivement. Et maintenant, comme une brèche au Fongola, les sources par rapport à l'armée, entre autres recrutement, il faut tant qu'il y ait assurance. Assurance, ça signifie que condition à Bango, non seulement on ne peut pas, non seulement parce qu'il n'est pas comme il y a Mboka pour combattre sous les drapeaux, mais base à l'assurance, il y a bien-être à Bango, il y a bien traitement à Bango sur le plan financier. Effectivement, ils vont travailler pour la nation aussi doit être aussi redevable vis-à-vis de Bango et cela n'est pas exclu. Il faut maintenant que tous les paramètres wana. Je ne voudrais pas que ça étudie quand on a bureau climatisé, mais que les paramètres wana par rapport à chaque province, par rapport à la difficulté à chaque province, aux difficultés auxquelles les jeunes sont confrontés à travers les provinces et apporter des solutions et les écouter aussi. Ils doivent aussi avoir un cahier de charges, n'est-ce pas, dans le sens que intégrer armée. En retour, la République aussi doit aussi avoir un certain nombre de rédépabilités face à la. Donc c'est dans ce sens-là que je peux commenter ce chapitre. En tout cas, vraiment, merci beaucoup. Comprenez que non, vraiment, il s'est très bien défendu, il a bien répondu vraiment à nos questions, mais avant de se séparer, quand même, on a toujours dans le discours, il y a président, il a parlé, il y a couverture, il y a santé universelle, prise en charge, donc j'espère que nous, dans la semaine, on est au bandier, donc tu peux assister, Moutake Robot tapé au fêlé, donc prise en charge, le président de la République en a parlé, gratuité d'enseignement. Et boité, mais il y a encore couverture, il y a santé universelle. Alors, oui, c'est une initiative aussi à saluer, mais le problème est que moi, je voudrais que le gouvernement ou que le président, donc que le gouvernement puisse creuser encore. Voilà. Ça signifie qu'on prend beaucoup de... Il y a beaucoup de projets sur projets. Aucun projet n'arrive jusqu'à la fin et à porter des fruits. Ils allaient escompter. C'est ça le problème, parce qu'il y a beaucoup de projets et beaucoup de projets tuent des projets. Et puis deuxième chose, on ne peut pas arriver à cause de la décision sur un projet sans pour autant qu'il y ait des études au préalable. Avec la gratuité de l'enseignement, tout le monde dit que combat, mais ce n'est pas combat parce qu'il n'y avait pas une étude minutieuse concernant mise en place, il y a gratuité de l'enseignement. C'est de la même manière avec ma santé. La santé dans notre pays, ma prise en charge, là, c'est, bon, je dirais c'est un goutte d'eau dans un mer, mais c'est quelque chose qu'il faut aussi apporter aussi un offre de soulagement dans la catégorie morale. Mais le problème, c'est quoi? Il devrait chercher à rapprocher les hôpitaux vers les administrés. Nous avons, ici à Kinshasa, nous sommes bien, mais moi quand même, j'ai eu la chance de parcourir certaines provinces de notre pays. Il y a des distances où vous allez faire plus de 10 km, il n'y a pas un centre de santé, il n'y a pas un hôpital. Même si vous allez mettre la gratuité sur la maternité, mais je me dis, pour aller à la maternité, elle doit être proche.
La maternité, c'est comme ça, il faut sensibiliser les gens, il faut aller à la maternité qui est... Mais jusqu'à ce jour dans notre pays, à l'arrière-pays, ils ont un bateau, ils alors, il aurait fallu, dans ma projet, mais il aurait fallu créer des centres de santé de proximité. Et dans le niveau de Kinshasa, dans la ville, dans le niveau intérieur, dans le secteur, dans le centre de santé, dans le groupement, ça peut aussi apporter que parce que l'information seule ne suffit pas. Il faut avoir l'information, on a place au bateau. Tant que vous robot pas maternité, maternité, donc il aurait fallu creuser loin et pour apporter des solutions. Solutions, ils ont répondu à l'attente de la personne. Il y a tout. Et que ça ne soit pas que vous vendez sondage moko représentativité. C'est ça aussi un problème. Parce que dans un coin, il y avait ces problèmes, vous allez engager. Mais le problème, il y a un problème, il y a un centre de santé, il y a un hôpital, il faut en construire pour apporter solution dans la santé. Donc voilà, en tout cas, vraiment merci à Rafat, l'analyste politique, spécialiste des questions parlementaires. Il était notre invité de ce jour. Vraiment, je dis un grand merci à Cernan qui était derrière la caméra et surtout à vous aussi, cher ami. Merci beaucoup, c'était un plaisir, c'était un plaisir. Je crois que ça ne sera pas... Tout participer toujours pour la je ne crois pas au mais ce qui mais ce qui peut contacter mon numéro c'est plus 243 81 755 39 70 pour réagir et apporter moi suggestion là-bas on a obi soto buti koloba. Donc voilà, en tout cas vraiment merci beaucoup, merci Henriette Mbengu. Je sais que non tu es l'abonné le plus, donc abonné moko ya bien, abonné vraiment ya kitoko ya malamu oyo vraiment à Sungarabiso à chaque fois que les mecs côté de la Ramutaliboso oyo a makape à commentaire à boîte. Je sais que vous êtes nombreux, Ricardo Zumbe Bogar depuis Paris et puis pourquoi pas à Gisèle Katoupi, Rita Mujinga et puis Jaël Kitenge. En tout cas vraiment tout le plaisir était pour moi de vous présenter cette émission, en tout cas en compagnie toujours avec Cernan. Et si Dieu ne revenait pas, sachez-le bien que je vous retrouverai très prochainement. Et pour aujourd'hui, je vous prends congé. Au revoir.